Dans cet exercice, il s'agit de trouver la longueur du 123e côté de cette ligne polygonale à l'aide des suites arithmétiques ou géométriques à voir. Alors, on constate donc que le premier terme ici, sur le dessin, il fait 1 cm de côté, puisqu'on dit qu'un carré mesure 1 cm de côté. Le deuxième terme mesure également 1 cm de côté. Le troisième terme, U3, c'est 2 cm. U4, c'est 2 cm aussi. U5, 3. U6, 3, et ainsi de suite. On voit qu'en fait, on ajoute chaque fois un carré pour tracer le segment suivant dans cette ligne polygonale. Donc là, il n'y a pas vraiment de doute possible, on a affaire à une suite arithmétique. Mais une suite arithmétique un peu particulière, puisque chaque terme se répète en double. Donc le premier et le deuxième ont la même longueur, le troisième et le quatrième également. Donc je vais dire ça comme ça, c'est une suite arithmétique double. Donc les côtés impairs forment une suite arithmétique de premier terme 1 et de raison égale à 1, et c'est la même chose pour les côtés pairs. De premier terme U1 égale 1 et de raison 1. Alors pour ne pas confondre, je vais mettre U1' et R'. Donc quand je travaille avec U1 et R, je suis dans les côtés impairs, avec U1' et R', je suis pour les côtés pairs. On vous demande de calculer la longueur de la ligne polygonale jusqu'au 123e côté. 123e côté, c'est clairement un nombre impair. Or, c'est chaque fois les deux premiers qui... donc le premier et le deuxième, le troisième et le quatrième qui ont la même longueur. Et donc à vous de voir comment vous préférez procéder, mais donc soit vous faites une somme pour une suite arithmétique pour tous les impairs de manière à arriver au 123e, et une somme pour tous les pairs, de manière aussi à arriver jusqu'au 123e. Donc si j'ai 123 côtés, si je cherche le 123e, je vais avoir combien de côtés impairs et combien de côtés pairs. Si je divise 123 en 2, je suis donc à 61. Donc j'ai 61 côtés pairs, mais alors j'ai bien 62 côtés impairs. 61 côtés pairs plus 62 côtés impairs, j'arrive bien à 123. Pourquoi est-ce que c'est les côtés impairs que j'ai le plus? Tout simplement parce que je commence au premier et je dois m'arrêter au 123e, donc j'ai plus de côtés impairs que de côtés pairs. Donc ce qu'on va faire, on va faire la somme pour les 62 côtés impairs. Cette somme, puisque c'est une suite arithmétique, c'est le nombre de termes 62 divisé par 2 fois U1 qui vaut 1 plus UN U62. Mais le 62e terme, puisque je sais que c'est une suite arithmétique de premier terme 1 et de raison 1, le 62e terme, il vaut tout simplement 62 cm de long. Donc 62 divisé par 2 fois 1 plus 62, ce qui donne 31 fois 63, et 31 fois 63, ça fait 1953 cm. Je fais la même chose maintenant pour mes côtés, cette fois-ci pairs. Donc si je travaille avec les pairs, je vais mettre un petit prime. J'ai 61 côtés pairs. Donc j'ai 61 termes, donc n divisé par 2, fois le premier terme qui vaut 1, et le 61e, pour la même raison qu'au-dessus, puisque c'est une suite arithmétique de premier terme 1 et de raison 1, le 61e terme vaut tout simplement 61 cm. Donc j'ai 61 demi fois 62, ou 61 fois 31, ça revient au même, et 61 fois 31, ça fait 1866. Ce qui fait que la longueur, je vais mettre entre parenthèses 123, donc la longueur des 123 premiers côtés de cette ligne polygonale vaut tout simplement 1953 plus 1866, ce qui donne 3819 cm. Et vous concluez par une phrase.
Donc cette ligne a une longueur de 3819 cm pour ses 123 premiers côtés. Et voilà qui termine l'exercice.